Quelle joie que vous soyez arrivés! Je suis ravi que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans un cours en miracles, et si vous rejoignez notre communauté pour la première fois, vous vous demandez peut-être de quoi traite ce cours. J'aimerais vous inviter à regarder la toute première vidéo de cette chaîne, où j'explique exactement ce qu'est un cours en miracles, comment il a vu le jour, et pourquoi il transforme des vies depuis plus de 5 décennies. Cela vous donnera la base parfaite pour tout ce que nous explorons ensemble ici. Aujourd'hui, nous abordons peut-être la question la plus fondamentale de toute votre existence. Qui êtes-vous vraiment? Non pas qui vous pensez être, non pas qui les autres disent que vous êtes, mais qui vous êtes en vérité, au-delà de tous les masques, au-delà de toutes les histoires, au-delà de toutes les images que vous avez construites de vous-même au fil des années. Arrêtez-vous un instant et regardez votre vie. Combien de versions de vous-même avez-vous créées? Il y a le vous professionnel, le vous familial, le vous social, le vous romantique. Il y a le vous que vous montrez aux étrangers et le vous que vous gardez secret, même de vos proches. Il y a le vous que vous voulez être et le vous que vous craignez d'être. Toutes ces images, toutes ces identités se superposent les unes aux autres comme des couches d'un oignon. Et quelque part, au centre de tout cela, vous vous demandez « Mais où suis-je dans tout ça? Qui suis-je vraiment quand je retire tous ces costumes ?» C'est épuisant, n'est-ce pas? Maintenir toutes ces images, gérer toutes ces versions de vous-même, vous assurer que chacune est cohérente, acceptable, aimable. Vous passez votre vie à construire et à protéger une image de vous-même, à la polir, à la présenter au monde, à espérer qu'elle sera assez bonne pour être acceptée, assez impressionnante pour être admirée, assez forte pour ne pas être rejetée. Et pourtant, malgré tous vos efforts, il y a toujours cette anxiété sous-jacente, ce sentiment que peut-être, si les gens voyaient vraiment qui vous êtes, ils ne vous aimeraient plus. Un courant miracle vient aujourd'hui nous secouer avec une vérité aussi libératrice que bouleversante. Vous n'êtes aucune de ces images. Aucune. Toutes ces identités que vous avez si soigneusement construites, tous ces rôles que vous jouez, toutes ces versions de vous-même que vous présentez au monde, ne sont que des fabrications de l'ego, des illusions qui cachent votre véritable nature. Et voici ce qui est extraordinaire. Votre véritable identité n'a jamais eu besoin d'être construite, parce qu'elle a déjà été créée, parfaite et complète, par Dieu lui-même. Il y a une différence monumentale entre une image de soi et une création divine. L'image de soi est fragile, changeante, dépendante de l'opinion des autres et des circonstances extérieures. Elle doit constamment être défendue, mise à jour, améliorée. Elle vit dans la peur d'être exposée, d'être jugée, d'être trouvée insuffisante. Mais votre création divine, votre véritable identité en Dieu, est éternelle, inchangeable, absolument sûre. Elle n'a besoin d'aucune validation, d'aucune amélioration, d'aucune défense. Elle est simplement ce qu'elle est, dans toute sa perfection et sa magnificence. Aujourd'hui, nous allons explorer ce contraste profond entre ces deux identités, celle que vous avez fabriquée et celle que Dieu a créée. Nous allons examiner comment l'ego vous maintient prisonnier d'une fausse image de vous-même, et comment vous pouvez vous éveiller à la vérité de ce que vous êtes réellement. Ce n'est pas un voyage vers quelque chose de nouveau. C'est un retour à ce qui a toujours été vrai. Un souvenir de ce que vous n'avez jamais vraiment cessé d'être. Êtes-vous prêt à lâcher prise sur toutes les images que vous avez si laborieusement construites? Êtes-vous prêt à découvrir que vous n'avez jamais eu besoin de devenir quelqu'un parce que vous avez toujours été tout? Alors, respirez profondément. Ouvrez votre cœur à cette possibilité extraordinaire et commençons ce voyage ensemble vers votre véritable identité. Commençons par regarder honnêtement ce que nous avons fait. Depuis votre plus jeune âge, vous avez été occupé à construire quelque chose, une image de vous-même. Ce projet a commencé innocemment. Peut-être quand vous avez remarqué que certains comportements recevaient des sourires et d'autres des froncements de sourcils. Vous avez appris rapidement. Quand je suis comme ça, on m'aime. Quand je suis comme ceci, on me rejette. Et ainsi,
a commencé la construction de votre fausse identité. L'image de soi est essentiellement une collection de croyances sur qui vous êtes. Je suis intelligent. Je suis timide. Je suis fort. Je suis indigne. Je suis quelqu'un qui réussit. Je suis quelqu'un qui échoue toujours. Chacune de ces déclarations est un mensonge. Non pas parce qu'elle est fausse dans les circonstances, mais parce qu'elle prétend définir votre essence éternelle par des caractéristiques temporaires et changeantes. Voici ce que l'ego ne veut pas que vous compreniez. L'image de soi est une prison que vous avez vous-même construite, brique par brique, et dont vous êtes devenu le gardien vigilant. Vous passez une énergie monumentale à maintenir cette image, à la protéger, à vous assurer qu'elle reste cohérente. Quand quelqu'un remet en question votre image de vous-même, vous vous sentez attaqué. Quand une situation menace de révéler une partie de vous qui ne correspond pas à l'image, vous paniquez. Quand vous ne parvenez pas à être à la hauteur de votre propre image idéale, vous vous effondrez dans la honte et l'autocritique. L'image de soi est fondamentalement instable parce qu'elle dépend entièrement de facteurs externes. Aujourd'hui, vous êtes un succès parce que votre projet a été approuvé. Demain, vous êtes un échec parce que quelqu'un vous a critiqué. Aujourd'hui, vous êtes aimable parce que cette personne vous a souri. Demain, vous êtes indigne parce qu'elle vous a ignoré. Votre valeur monte et descend comme des actions en bourse, au gré des opinions des autres et des circonstances changeantes. C'est épuisant et c'est censé l'être. Et voici le piège le plus insidieux. Vous croyez que cette image de soi est vous. Vous êtes complètement identifié à elle. Quand quelqu'un attaque votre image, vous ressentez cela comme une attaque contre votre être même. Quand votre image est flattée, vous vous sentez réellement meilleur. Vous avez confondu le masque avec le visage, le costume avec le corps, l'acteur avec le rôle qu'il joue. L'ego vous a convaincu que vous devez constamment améliorer cette image, la perfectionner, la rendre plus acceptable, plus impressionnante, plus aimable. C'est pourquoi vous êtes toujours en train de travailler sur vous-même, de vous développer, de devenir une meilleure version de vous-même. Et il n'y a rien de mal à grandir et à apprendre. Mais l'ego transforme cela en un projet sans fin, où vous n'êtes jamais assez bon, jamais assez accompli, jamais assez tout court. Le cours nous révèle que l'image de soi joue plusieurs rôles différents selon les situations. Vous avez votre masque professionnel, compétent et confiant. Vous avez votre masque familial, peut-être le bon fils ou la bonne mère. Vous avez votre masque social, divertissant et agréable. Et derrière tous ces masques, il y a souvent un vous caché, celui que vous jugez inacceptable, celui que vous ne montrez à personne, même pas à vous-même si vous pouvez l'éviter. Cette fragmentation est source de conflits intérieurs constants. Vous ne savez plus qui vous êtes vraiment. Vous vivez dans la peur constante d'être découvert, exposé, révélé comme étant moins que l'image que vous projetez. Et cette peur vous maintient prisonnier d'une identité qui n'a jamais été réelle dès le départ. Maintenant, respirez profondément et permettez-vous d'entendre une vérité qui pourrait changer tout. Vous n'êtes pas cette image fragile et changeante. Vous êtes une création de Dieu, et cela signifie quelque chose de totalement différent, quelque chose d'infiniment plus magnifique et plus stable que tout ce que l'ego pourrait jamais construire. Qu'est-ce que cela signifie d'être une création divine? Cela signifie que votre identité véritable n'a pas été fabriquée par vous, n'a pas été construite au fil du temps, n'a pas été influencée par vos expériences ou vos échecs. Elle a été créée par Dieu, complète et parfaite, avant même que le temps n'existe. Votre véritable nature est éternelle. Elle était avant votre naissance. Elle sera après votre mort, et elle est, maintenant, cachée sous toutes les couches d'illusions que vous avez accumulées. Voici ce qui est absolument révolutionnaire dans cette compréhension. Votre création divine est immuable. Elle ne peut pas être améliorée parce qu'elle est déjà parfaite. Elle ne peut pas être diminuée parce qu'elle participe de la nature même de Dieu. Vous ne pouvez pas la perdre, l'abîmer ou la détruire, aussi fort que l'ego essaie de vous convaincre du contraire. C'est votre réalité permanente, votre vérité inaltérable, votre sécurité absolue.
Le cours fait une distinction cruciale entre faire et être. L'ego vit dans le royaume du faire. Il croit que vous devez constamment faire des choses pour prouver votre valeur, pour créer votre identité, pour mériter l'amour. Je dois accomplir ceci, obtenir cela, devenir quelqu'un d'important. C'est un tapis roulant sans fin où vous courez toujours mais n'arrivez jamais nulle part. Mais votre création divine existe dans le royaume de l'être. Vous n'avez rien à faire pour être ce que vous êtes. Vous êtes déjà tout ce que vous avez besoin d'être. Pensez-y un instant. Une vague n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être océan. Elle est océan par sa nature même. De la même manière, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour être fils de Dieu, pour être amour, pour être esprit. C'est votre nature essentielle. Vous ne pouvez pas ne pas l'être, même si vous passez toute votre vie à prétendre être autre chose. Votre création divine possède des caractéristiques qui la distinguent radicalement de l'image de soi. Elle est complète. Elle n'a besoin de rien, ne manque de rien, ne désire rien du monde extérieur pour être ce qu'elle est. L'image de soi est toujours en quête, toujours dans le besoin, toujours dépendante. Mais votre véritable nature est déjà entière, déjà satisfaite, déjà comblée, elle est invulnérable. Rien dans ce monde ne peut la toucher, la blesser, la diminuer. Toutes les attaques glissent sur elle comme l'eau sur les plumes d'un canard. L'image de soi, par contre, se sent constamment menacée, constamment en danger, constamment sur la défensive. Mais votre création divine repose dans une sécurité absolue, car elle est protégée par Dieu lui-même, elle est unie. Contrairement à l'image de soi qui est fragmentée en 1000 rôles différents, votre véritable nature est une. Elle n'est pas divisée, pas en conflit avec elle-même, pas tiraillée entre différentes identités. Elle est simplement ce qu'elle est, dans une intégrité totale et une cohérence parfaite. Et voici peut-être la qualité la plus libératrice de votre création divine. Elle est la même en vous qu'en tous les autres. Dieu n'a pas créé de hiérarchie, pas de supérieur et d'inférieur, pas de plus digne et de moins digne. Chaque fils de Dieu partage la même nature divine, la même sainteté, la même valeur infinie. Cette reconnaissance dissout instantanément toute comparaison, toute compétition, toute jalousie. Comment pourriez-vous envier quelqu'un qui est exactement ce que vous êtes? Votre véritable identité n'a pas besoin de validation externe, parce qu'elle est validée par Dieu pour l'éternité. Elle n'a pas besoin de prouver sa valeur, parce que sa valeur est infinie par définition. Elle n'a pas besoin de devenir meilleure, parce qu'elle est déjà la perfection elle-même. C'est là que réside votre vraie liberté, votre vraie paix, votre vraie joie. Alors comment faisons-nous ce voyage du faux au vrai? Comment passons-nous de l'identification à l'image de soi fragile à la reconnaissance de notre création divine? C'est la question pratique, celle qui fait toute la différence entre une belle philosophie et une transformation réelle de votre vie quotidienne. La première étape est la prise de conscience. Vous devez commencer à reconnaître quand vous vivez depuis l'image de soi plutôt que depuis votre véritable nature. Et voici comment vous le savez. Chaque fois que vous ressentez de l'anxiété, de la défensivité, du besoin de prouver quelque chose, de l'inquiétude concernant l'opinion des autres, vous êtes dans l'image de soi. Chaque fois que votre paix dépend de quelque chose d'extérieur, vous êtes dans l'illusion. C'est un indicateur infaillible. Observez-vous aujourd'hui. Remarquez combien de fois vous ajustez votre comportement pour maintenir une certaine image. Remarquez combien de fois vous ressentez le besoin de vous justifier, de vous expliquer, de vous défendre. Remarquez combien d'énergie vous dépensez à essayer de contrôler ce que les autres pensent de vous. Cette simple observation, sans jugement, commence déjà à créer une distance entre vous et l'image. Vous commencez à voir « Ah, c'est l'ego qui fait cela. Ce n'est pas qui je suis vraiment. » La deuxième étape est le lâcher-prise. Et c'est peut-être la plus difficile, parce que l'ego résiste férocement. L'ego vous dit « Si tu abandonnes ton image de soi, tu ne seras rien. Tu seras vulnérable. Tu seras perdu. » Mais c'est exactement l'inverse qui est vrai. Lorsque vous lâchez prise sur l'image de soi, vous ne perdez rien de réel. Vous perdez simplement vos chaînes, vos limites, votre prison auto-imposée.
Commencez petit. Permettez-vous d'être imparfait devant quelqu'un. Admettez que vous ne savez pas quelque chose. Laissez tomber le besoin d'impressionner lors d'une conversation. Arrêtez de défendre votre position dans un désaccord mineur. Chaque fois que vous faites cela, chaque fois que vous choisissez consciemment de ne pas protéger votre image, vous affaiblissez son emprise sur vous. Et vous découvrez quelque chose d'étonnant. Le monde ne s'effondre pas. En fait, vous vous sentez plus léger, plus libre, plus authentique. Le Saint-Esprit joue un rôle essentiel dans ce processus de retour. Vous ne pouvez pas faire ce voyage seul, parce que l'ego ne peut pas vous libérer de l'ego. C'est comme essayer de vous soulever par vos propres lacets de chaussures. Vous avez besoin d'une aide qui vient d'au-delà du système de pensée de l'ego. C'est là que le Saint-Esprit entre en scène. Le Saint-Esprit est cette voix en vous qui se souvient de votre véritable nature quand vous l'avez oubliée. Il est le pont entre votre conscience égarée dans l'illusion et votre réalité éternelle en Dieu. Et voici comment vous collaborez avec lui. À chaque moment où vous reconnaissez que vous êtes perdu dans l'image de soi, vous faites une pause et vous dites simplement « Je ne veux plus vivre ainsi. Aide-moi à me souvenir de qui je suis vraiment. » Cette prière sincère, cette ouverture humble, suffit. Vous n'avez pas besoin de savoir comment revenir à votre véritable nature. Vous avez simplement besoin d'être disposé à lâcher prise sur le faux. Le Saint-Esprit fait le reste. Il vous rappellera votre innocence quand vous vous sentirez coupable. Il vous rappellera votre complétude quand vous vous sentirez dans le manque. Il vous rappellera votre sécurité quand vous vous sentirez menacé. Voici une pratique transformatrice pour votre vie quotidienne. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez un moment pour affirmer silencieusement « Je ne suis pas l'image que j'ai construite. Je suis une création de Dieu, éternelle, complète et parfaite. Aujourd'hui, je choisis de vivre depuis cette vérité plutôt que depuis mes illusions. » Et puis, tout au long de la journée, chaque fois que vous sentez l'anxiété de devoir maintenir une image, revenez à cette vérité. Respirez, lâchez prise, faites confiance. Graduellement, miraculeusement, vous commencerez à vivre différemment. Les opinions des autres perdront leur pouvoir sur vous. Les circonstances extérieures ne dicteront plus votre paix intérieure. Vous découvrirez une stabilité, une sécurité, une joie qui ne dépendent de rien d'extérieur. Vous vous réveillerez à la vérité que vous avez toujours été chez vous en Dieu, que vous n'avez jamais quitté votre Créateur, que toute cette lutte pour construire et maintenir une identité n'a jamais été nécessaire. Vous n'avez pas besoin de créer qui vous êtes. Vous avez simplement besoin de vous souvenir. Et ce souvenir est votre libération, votre guérison, votre retour à la paix éternelle. Nous voici arrivés à la fin de cette exploration profonde, mais en vérité, c'est le début d'un nouveau regard sur vous-même. Car ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est pas simplement une théorie spirituelle abstraite. C'est une invitation radicale à vivre d'une manière complètement différente, à vous voir d'une manière complètement différente, à abandonner enfin le fardeau épuisant de maintenir une fausse image de vous-même. Rappelez-vous cette vérité essentielle, vous n'êtes pas ce que vous avez construit. Vous n'êtes pas cette collection de rôles, de masques, d'identités fragiles qui changent avec le vent. Vous êtes une création de Dieu, magnifique, complète, éternelle. Et cette vérité ne change jamais, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous pensez, peu importe ce que le monde dit de vous. Votre véritable identité est aussi stable et inébranlable que Dieu lui-même. Le voyage du faux au vrai n'est pas un chemin que vous parcourez une seule fois et c'est fini. C'est un choix quotidien, moment par moment, de lâcher prise sur l'illusion et de revenir à la vérité. Chaque fois que vous vous surprenez à défendre votre image, vous avez une opportunité. Chaque fois que vous ressentez cette anxiété familière de ne pas être assez, vous avez une porte qui s'ouvre. Et de l'autre côté de cette porte se trouve votre véritable liberté. Soyez patient avec vous-même dans ce processus. L'ego a eu toute une vie pour construire ses défenses, ses identités, ses stratégies de survie. Il ne lâchera pas prise du jour au lendemain. Mais chaque petit moment de choix différent compte.
Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que l'image, la vérité plutôt que la performance, vous affaiblissez l'emprise de l'illusion et vous renforcez votre connexion avec votre nature divine. Si ce message a touché quelque chose en vous aujourd'hui, si vous sentez cet appel à vivre depuis votre véritable identité plutôt que depuis vos constructions mentales, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes ici chaque jour, explorant ensemble les enseignements profonds d'un cours en miracle, découvrant les clés pour nous libérer de nos propres prisons mentales et nous éveiller à la magnificence de ce que nous sommes vraiment. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos explorations quotidiennes. Chaque vidéo est une opportunité d'approfondir votre compréhension, de renforcer votre pratique, de vous rapprocher un peu plus de la paix et de la liberté que vous méritez. Et si vous connaissez quelqu'un qui lutte avec l'image de soi, quelqu'un qui est épuisé d'essayer de maintenir une façade, quelqu'un qui cherche désespérément à savoir qui il est vraiment, partagez cette vidéo avec lui. Vous pourriez être l'instrument qui apporte exactement le message dont cette personne a besoin aujourd'hui. J'aimerais beaucoup entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comment l'image de soi se manifeste-t-elle dans votre vie? Quel masque êtes-vous prêt à laisser tomber? Quelles expériences avez-vous eues en essayant de vivre depuis votre véritable nature? Vos partages enrichissent notre communauté et encouragent d'autres personnes sur ce même chemin. Merci infiniment d'avoir été présent aujourd'hui. Merci pour votre courage de regarder au-delà des apparences, pour votre volonté de questionner ce qui semblait si solide, pour votre ouverture à découvrir une vérité plus profonde. Vous êtes exactement là où vous devez être, et chaque pas que vous faites vers votre véritable identité est célébré dans les cieux. Je vous retrouve demain pour une nouvelle exploration d'un cours en miracle. D'ici là, rappelez-vous, vous n'avez pas à devenir quelqu'un de spécial. Vous êtes déjà la création parfaite de Dieu. Vous avez simplement à vous en souvenir. Que la paix soit avec vous. Que vous puissiez déposer tous les masques et reposer dans la vérité de votre identité divine. À très bientôt, cher ami. Prenez soin de vous. Et surtout, soyez simplement ce que vous êtes.